Premier effet. La personne incompétente tend à surestimer son niveau de compétence. L'effet Dunning-Kruger a été théorisé par 2 psychologues. Rick et Morty? Non. David Dunning et Justin Kruger. Ah! Dommage. Effet appelé aussi biais de surconfiance, c'est un phénomène qui pousse un sujet à surestimer ses connaissances dans un domaine, ou sa pratique dans un domaine. Et comme disait Darwin à ce sujet, l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. Ouais, c'est comme les petits cons qui t'insultent sur internet alors qu'un mec qui est un vrai combattant du UFC, il va avoir plus d'humilité. C'est ça, là, le principe de l'humilité. On en parle souvent dans les vidéos. Lors de leur expérimentation, Dunning et Kruger ont relevé 4 phénomènes principaux. Premier effet, la personne incompétente tend à surestimer son niveau de compétence. Deuxième effet, les personnes incompétentes n'arrivent pas à reconnaître la compétence de ceux qui l'ont réellement. Troisième effet, si une personne suit une formation pour améliorer les compétences dont elle ne fait pas preuve, cette personne-là pourra alors accepter son niveau d'incompétence. Et quatrième effet, une personne incompétente n'arrivera pas à accepter son niveau d'incompétence. L'effet de Dunning-Kruger ne fait pas consensus au sein de la... Non, on s'en branle. Au sein de la communauté scientifique, pour plusieurs raisons. Parce que les tests ont été faits sur une population essentiellement nord-américaine, et qu'on s'est aperçu dans la restitution des résultats que la culture avait un impact dessus. Prenons par exemple les Japonais. Les Japonais, eux, n'ont pas la même culture de l'échec que les Occidentaux. Et heureusement. Pardon. Les Japonais voient le fait de faire des erreurs comme un potentiel pour s'améliorer. Ainsi améliorer leur performance, leur connaissance, bref, être de meilleures personnes en soi. Je tiens à vous mettre en garde sur la courbe qu'on a tendance à voir sur les réseaux sociaux. Vous savez, elle part comme ça, elle monte d'un coup, elle redescend, et puis elle repart pour se stabiliser dans le temps. Ceci est une illustration théorique de ce que pourrait être l'effet de Dunning-Kruger. Or, quand les tests ont été passés, il y avait uniquement 2 courbes. Une avec la position des connaissances réelles du sujet, et une avec les connaissances estimées du sujet. Et les 2 courbes tendaient à se croiser. Vous verrez ici les illustrations de ces 2 courbes-là. Il y a un autre mécanisme qui peut donner au sujet la sensation de maîtriser un domaine. C'est la capacité d'emmagasiner beaucoup de connaissances sur un sujet qu'il ignore complètement, ce qui lui fait penser qu'il a acquis beaucoup de connaissances. Mais au final, sur le volume réel, il connaît 3 fois rien. Si je joins l'illustration. Bien que l'effet de Dunning-Kruger soit remis en question par la communauté scientifique, il n'en reste pas moins intéressant de garder à l'esprit qu'il puisse y avoir un effet identique à celui-là. Ce qui permet un peu plus de suspendre mon jugement quand une personne m'affirme quelque chose, et d'autant plus quand cette chose semble farfelue. Maintenant que vous savez, attaquez vos idées et pas aux personnes. Restez critiques et à la revoyure.